crac, crac, on s'échauffe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique de l'épisode 3 de Hawkeye qui est sorti aujourd'hui même. Et on va en parler tout de suite. Vous avez encore plus balèze que ça, sérieux? Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 et 2 que j'ai critiqué, c'est juste là. C'est une assez grosse vidéo entre guillemets parce qu'elle fait 15 ou 13 minutes. Et je me suis un peu lâché sur le montage, etc. Je me suis amusé, voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait autant de vannes, des trucs de montage dans tous les sens dans cet épisode, étant donné que c'était un test et que je vais un peu plus me focus sur la review. Mais on va voir. De toute façon, je suis pas encore au montage vu que là je suis en train de tourner. Donc on verra bien hein, finalement. Alors entre maintenant et ce timer qui s'affiche juste ici au bout de mon doigt, on va pas spoiler, mais après, il faudra faire gaffe, on parlera en full spoil. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'épisode, qu'est-ce qui s'y passe sans trop en dire? Eh bien on retrouve les deux, Hawkeye et Kate, toujours attachés dans leur endroit où ils sont captifs, et on nous avait lâché sur ce visage de la méchante, et du coup l'épisode s'appelle Echo. Donc on avait fini l'épisode 2 sur ce visuel de Echo. Oui c'est Echo finalement, on a appris son nom. On a appris récemment par Marvel qu'il y aurait une série sur elle. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses par rapport à cette série. On en reparlera évidemment en partie spoil parce que ça va un peu partir sur la description du personnage, etc. Donc finalement Clint et Kate s'échappent de ce bâtiment et s'ensuit une course-poursuite pendant une bonne partie de l'épisode, qui est très cool, qui est très cool à voir, avec beaucoup de scènes d'action, de multiples choses qu'on n'a pas eu l'habitude de voir pour Clint. Et on les voit tous les deux s'entraider, et c'est très cool à voir, ils sont assez fusionnels, et ils s'entraident comme ils peuvent en fait, et c'est très cool. On voit tout un tas de gadgets que Clint n'avait pas forcément eu le temps de nous montrer dans les films, etc. Donc c'est très stylé à regarder, visuellement c'est top, c'est toujours au top hein, finalement. Ouais, franchement il n'y a pas à dire, l'humour est bien dosé, et c'est très efficace dès qu'il y en a. Il y en a beaucoup moins que dans d'autres programmes Marvel, hein, on va pas se mentir, mais là ça marche très bien. Il y a beaucoup de vannes par rapport au fait que Clint n'entende plus bien, même si c'est quelque chose de pas très marrant en fait, parce que c'est quand même... L'épisode est quand même centré sur les handicaps, que ça soit physique ou qui sont survenus après une dégradation d'un membre, par exemple les oreilles. Et franchement c'est super bien traité, ça permet de s'ouvrir à ces sujets-là qui sont pas faciles à aborder, et franchement de le faire dans un Marvel comme ça et de manière aussi propre, c'est très intéressant et franchement c'est cool à regarder. Entre course-poursuite, révélation et un peu du background du méchant, on continue la quête de l'enquête criminelle justement, et on avance petit à petit, on essaye d'y apprendre quelques petits trucs en plus, sur la mort de Armand toujours, et les deux archers avancent tous les deux pour pouvoir résoudre cette enquête. Et dans cet épisode on nous confirme que Kate n'a aucune idée de qui est le Ronin, mais elle a des petits soupçons sur le fait que ça soit un proche de Clint, mais elle ne sait toujours pas que c'était lui, et je sais pas du tout comment elle va réagir quand elle va l'apprendre. Mais je pense que ça va lui faire bizarre et que Clint va devoir se rattraper sur ce coup-là parce qu'elle va lui en vouloir, je pense. Mais bon, on se doute que ça va bien finir entre les deux et que franchement, il y aura pas de galère quoi. Pour ce qui est des hommes de main, ils sont toujours aussi nuls, hein, franchement, ça va pas changer. Bah, ils sont ridicules quoi. Et franchement, j'étais très étonné du combat qu'il y a eu au début de l'épisode. Franchement, ça m'a étonné, mais c'est cool. Justement, c'est dans le bon sens. Et voilà quoi, on avance petit à petit. Et c'est un épisode de milieu de saison qui est intéressant. C'est pas le meilleur des trois, mais il a été très intéressant parce qu'il a fait avancer beaucoup de choses pour l'intrigue et pour la suite. Voilà, donc c'est tout ce que je peux révéler pour la partie de mon spoil. Donc voilà, on commence à spoiler. C'est parti. Alors donc au début, on arrive sur le background de Echo, la méchante. Donc on a son enfance, on a ses difficultés à l'école pour s'intégrer. Elle pensait qu'elle irait dans une école pour sourdes et puis au final son père s'excuse parce qu'il n'a pas eu, je pense, les moyens de l'y inscrire. Elle se débrouille très bien, elle commence à faire des sports de combat, je ne saurais pas exactement dire lequel, j'ai pas envie de me tromper. Et en plus de sa surdité native, je pense, à moins que ça soit un accident, mais ça c'est pas dit, et bah on apprend qu'elle a aussi une prothèse pour sa jambe. Je connais Echo juste de nom, j'en ai eu des échos, tu sais, Et j'ai vu aussi que dans les comics d'Ardeville, elle était présente. Les yeux, les oreilles... aveugle, sourd. Et donc c'est pour ça que c'est intriguant, on peut se demander est-ce qu'il y aura Matt Murdock dans la série Echo peut-être, donc pourquoi pas. Et en tout cas, donc revenons à la série, on sent que, à l'annonce en plus de la série, tu sens que... Bon, faut pas la faire chier, hein, ça c'est sûr, faut pas la faire chier, sinon elle te démembre. Mais je sens que ça va pas être la méchante principale de la série, quoi. Je suis sûr qu'il y a un accord qui va se faire entre Hawkeye et elle, il va y avoir des excuses de la part de Hawkeye, parce que, bah, on a vu que le Ronin avait décimé sa famille, finalement. Donc c'est pas très gentil, c'est pour ça qu'elle est méchante. Je regarde mes petites notes. Donc oui, j'ai noté que j'ai trouvé très cool, et à la fois très... débile la baston qu'il y avait dans le local de jouets là où ils sont enfermés. Donc déjà ils hésitent pas à ridiculiser le personnage jusqu'au bout hein, en l'attachant sur une licorne qui bouge. Là on sent que on n'est pas sur un prestige
d'un Iron Man ou d'un Thor quoi. Mais voilà, on est sur du ridicule assumé et ça marche. C'est pour ça que je trouve ça cool et en même temps ridicule, mais c'est pas dérangeant quoi. C'est très stylé aussi parce que les combats fonctionnent. Les combats fonctionnent, Hawkeye est toujours aussi vif hein, finalement et c'est cool de le voir combattre en solo. Et du coup il libère Kate d'une flèche incroyable, magnifique flèche qui tire de loin, elle atterrit pile. En fait elle frôle le type qui l'a menacé là, j'ai oublié son nom, et elle vient directement dégrafer le scotch qu'elle avait entre les mains et c'est trop stylé quoi. Et pour le coup j'ai été assez étonné que Clint se batte les couilles des sbires et tire en fait à l'arc sur eux et ça les transperce et ça leur fait beaucoup mal je pense, voire ça peut les tuer. Et ça m'a assez étonné de voir ça en mode je m'en bats les couilles, je vous tire dessus avec des flèches et un arc de type professionnel. Après ça on a le plan séquence de la poursuite avec la plan séquence dans la voiture qui est très stylé, je l'ai trouvé incroyable. Où on passe, on est à l'arrière de la voiture avec la caméra et on se tourne, on voit les méchants, après on retourne, on voit les gentils qui conduisent, etc., qui préparent les flèches et tout. Et très stylé ce plan, vraiment très étonné et très agréable à regarder. Et puis même les combats dans la voiture avec les flèches et tout, celui de la bande-annonce du coup, je l'ai trouvé super stylé, franchement. Et donc ouais, on a les flèches pâte à modeler, les flèches... les classiques flèches explosives, on a aussi de la flèche avec grappin qui attire des trucs vers soi, genre quand il tire sur les sapins et que... Enfin, quand il tire sur la voiture et que ça attire les sapins et tout, et c'est chiant et tout. Après, on a la séquence du pont, où Clint te dit tu tires en cloche sur le camion derrière et tout, fais-moi confiance, c'est une flèche normale, mais t'inquiète. Et là, tu vois qu'il bande son arc, et au bout de son arc, tu vois que c'est écrit PIM sur la flèche, avec une grosse tête de flèche, en mode, là-dedans, il y a des produits, il faut pas trop jouer avec ça. Mais je trouve ça trop bien parce que ça a créé un lien encore avec les personnages, genre avec Ant-Man et tout. Et ça veut dire qu'il y a une petite collaboration entre équipement de Pym et équipement de Hawkeye et tout. Et trop stylé, franchement trop stylé. Et quand tu vois la flèche, la gigantesque flèche qui tombe sur le toit du camion, t'es en mode ça c'est stylé, ça c'est cool. Ça va être très dur à expliquer je pense à la police, mais c'est très cool en tout cas, c'est très stylé. Après ils atterrissent sur le train, donc sur le toit du train, on ne sait par quelle magie ils atterrissent dedans, mais ça c'est pas très grave, à la limite ils ont dû descendre à une station... On s'en fout. Et j'ai bien aimé le quiproquo qu'il y a eu entre les deux, parce que Clint depuis a perdu son appareil auditif, hein, parce que Echo l'a écrasé parce qu'elle est pas gentille. Du coup, Kate dit ouais, faudrait sortir le chien et tout. Et puis Hawkeye il dit ouais, c'est vrai, t'as raison, t'es la meilleure archère du monde. Et elle fait ouais, sérieux, vous le pensez? Et lui il dit enfin faudrait qu'on sorte le chien quand même, ça fait un jour qu'il est enfermé. C'était marrant, en vrai c'était drôle. Après il y a eu une séquence pour le coup très touchante, premier degré, je sentais qu'il en avait très lourd sur la patate quoi. Je parle de la séquence du téléphone quand Nathaniel appelle son père pour Noël pour lui dire papa tu rentres quand et tout, et que Hawkeye entend plus rien vu qu'il a plus son appareil, et que Kate vient lui écrire ce qu'il dit sur un calepin, et qu'au final il croyait que c'était sa femme. Et au final, après, c'était son petit gars et tout qui s'inquiétait pour son père. Et la performance de l'acteur, franchement, c'était dur à regarder. Franchement, c'était hyper émouvant et j'ai trop envie que ça continue dans ce sens-là, qu'on ait des choses comme ça, parce que c'est trop adorable, quoi. Franchement, très belle scène et c'est ma scène préférée de l'épisode, tout simplement. Après, on a ce passage où ils sont au bar. Entre deux, il fait réparer son appareil, etc. On s'en fout. Donc là, on a une petite référence au costume des comics juste ici, où Kate dessine en mode... Vous avez besoin d'un nouveau costume qui fasse plus flashy, qu'on vous reconnaisse plus et tout. Du coup, elle lui dessine le costume des comics, du coup, et Hawkeye dit mais jamais de la vie, pourquoi il y a un H sur ma tête et tout, non. Et en fait, là, il explique un truc aussi qui est très lourd et qui est très touchant par rapport à ce personnage-là. C'est que clairement, il vient dire moi, mon boulot c'est d'être un fantôme, et j'ai pas envie qu'on me reconnaisse, moi mon but c'est la discrétion en gros. Je suis pas une star, je suis pas un héros. Il est hyper modeste sur sa position, et c'est normal, quand t'es à côté de dieux, de milliardaires, etc. c'est compliqué. Ça a l'air de lui peser très fort sur le cœur en gros. Il dit moi je suis un fantôme, je suis un exemple pour personne, et tu vois que c'est très profond et ça le touche énormément. On avait déjà cette sensibilité-là qui a commencé à arriver à partir d'Avengers 2, l'ère d'Ultron, quand on voit sa vie de famille, etc. pour la première fois et que sa femme lui dit je sais plus lequel des deux dit en gros qu'est-ce que je fous à côté d'eux quoi, genre je suis ridicule, je suis personne. Tu sentais déjà qu'il y avait un mal-être à ce niveau-là, qu'il était plus fragile que les autres, qu'il était moins puissant, etc. Et ça a continué dans ce sens-là, jusqu'à ce que là on en arrive à cette scène-là, et à cœur ouvert il dit clairement je suis personne, je suis pas un exemple pour qui que ce soit et tout, et Kate rétorque que si, c'était un exemple pour elle. Elle, ça lui a clairement sauvé la vie, ça lui a clairement donné plein d'espoir. C'est hyper touchant parce que elle, tu sens que c'est un putain de bon perso d'ailleurs. Je kiffe vraiment ce personnage-là, même si le côté un peu humour à tout bout de champ peut en saouler certains. Moi, j'avoue que
Je préférais qu'elle reste la meuf sérieuse, un peu légère, mais pas trop non plus, parce que trop de légèreté, ça amène à de l'incrédibilité, c'est chiant. Donc Hawkeye, ça a été son exemple, et c'est hyper touchant, et c'est trop cool de voir l'évolution de ces deux persos. Et puis à la fin, on arrive sur la partie où ils vont chez la mère de Kate, et qu'ils essaient de chercher un renseignement sur la personne qui est avec Echo pendant l'épisode, et à la fin on finit sur un bruit dans l'appartement, Hawkeye qui va un peu explorer, et là, qu'est-ce qui se prend en dessous de la gorge, enfin, en mode clac, tu bouges pas, l'épée du Ronin tenue par Jack qui était dans l'appartement, en tout cas qui est rentré, on sait pas trop, ou en gros qui est là quoi, et on sait pas comment ça va se dérouler, mais en gros ça risque d'être un peu violent. Ma théorie pour la suite, c'est que on va appuyer sur Jack encore un peu, mais que je pense pas que ça soit lui. C'est trop évident en fait, si c'est lui, encore une fois je le répète, mais il paraît trop pour le méchant, le tueur sombre, c'est trop évident en fait. Après c'est possible, hein, mais ce serait trop évident, et je pense qu'il y a une sous-intrigue qu'on va apprendre que à la fin de la série, et c'est là qu'on va dire putain mais c'est trop stylé en fait, c'était ça depuis le début. Enfin hein, j'espère en tout cas. Voilà, donc pour moi c'était un épisode très agréable à regarder. Encore une fois pas mon préféré, mais il y a eu des scènes hyper fortes que je regrette pas du tout d'avoir vu. Les scènes d'action étaient même plus cool que dans les épisodes précédents, mais les épisodes précédents racontaient plus de choses, on était plus dans la découverte des personnages, dans la rencontre et tout, tu vois. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la remets ici, la première si vous l'avez pas vue, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 du coup de la série. Ciao!